La fille affronte le millionnaire insupportable et révèle un secret que tous craignaient. Tout a commencé un matin d'hiver dans ce petit café perdu au bout d'une rue de Paris, là où la lumière était trop faible et l'air chargé de fumée de cigarettes. Ricard Varela, le millionnaire reclus, venait d'entrer, ses pas lourds et sa silhouette figée comme une ombre qui gèle le souffle. On disait qu'il n'avait plus touché à la vie depuis la mort d'Élodie, sa femme. Son visage, durci par la douleur, ne laissait rien passer. Le silence l'entourait comme un mur de verre. Elle avait ce secret brûlant, enfoui quelque part sous son sourire éclatant. Un secret que même les plus proches de Ricard redoutaient. Leurs échanges, courts et tranchants, laissaient flotter un parfum de rebelles défis et de blessures à vif. Ricard, pourtant si froid, sentait ses mains trembler à chaque fois que Livia déposait une tasse chaude devant lui. Son cœur, enfoui sous des couches de regrets et de peur, s'agitait comme un animal pris au piège. Mais dans l'ombre, il y avait Amélie, la belle-sœur au sourire carnassier. Sa présence était comme un poison distillé lentement, étendant une ombre épaisse sur leurs rares instants de lumière. Ses regards glaciaux, ses murmures venimeux, ses sourires faux tissaient autour de Ricard une toile d'araignée invisible. La rumeur courait déjà que c'était elle, en réalité, la marionnettiste des drames passés, celle qui aurait tout fait basculer dans la tragédie. Un soir, alors que le vent sifflait dehors et que la pluie martelait les cas, elle savait plus qu'elle ne voulait le montrer. Son énergie vibrante s'était muée en une tension palpable. Leur proximité, fragile et explosive, détenait une clé. Mais au même moment où leurs mains effleuraient presque la vérité, un murmure glacial descendit en serpentant entre les tables du café. Amélie, elle n'est pas celle qu'on croit. Le cœur de Ricard se serra, un poids soudain comprima sa poitrine. Était-ce la peur, la colère, ou ce fameux secret qu'ils redoutaient tous? Une question restait suspendue dans l'air épais, comme un coup de tonnerre lointain, mais imminent. Quel rôle Amélie avait-elle réellement joué dans ce drame déchirant? Le silence pesa, lourd, avant que la porte du café ne s'ouvre brusquement. Une nouvelle silhouette apparut, irréelle, une vérité sur le point d'exploser, ou de tout détruire. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. La nouvelle silhouette dans le café faisait battre le cœur de Ricard à tout rompre. Il se figea. Les murmures se turent. La porte, ouverte en grand, laissa entrer un souffle glacial. Une femme, vêtue de noir, se tenait là, ses yeux perçants balayant la pièce. C'était Margot, la sœur d'Élodie, disparue depuis des années. On la croyait morte, engloutie par les abîmes de son passé. Et pourtant, la voilà, debout dans l'entrée, comme un fantôme revenu hanter son passé. Le choc fut palpable. Livia, à côté de Ricard, sentit son pouce accélérer. Elle avait eu des soupçons sur les origines de la tragédie. Mais là, face à la femme qui était censée être un souvenir, tout prit une autre forme. Ricard se leva lentement, son cœur martyrisé par des émotions contradictoires. Instinctivement, il s'approcha d'elle, comme un insecte attiré par la lumière. « Margot ?» Sa voix tremblait, tant d'incrédulité s'y mêlait. Les clients se tassaient, la curiosité les poussant à s'approcher, tandis que le café, habituellement si morose, devenait le théâtre d'un drame inespéré. Amélie, juste derrière, blêmit. La façade qu'elle avait si soigneusement bâtie vacilla, révélant une part d'elle que personne n'avait jamais vue. « Tu es en vie » murmura Ricard, mais les mots résonnaient déjà faux dans la pièce. Ce qu'il aurait voulu dire, c'était qu'il était désolé. Désolé pour la douleur qu'il avait causée. Désolé d'avoir perdu Élodie. Je suis là pour la vérité.
déclara Margot, sa voix ferme. Chaque mot semblait pétri de puissance. Elle avançait, plantant ses talons dans le bois froid du café, sans relâche. « Je suis là pour révéler ce que tu as caché, Amélie. » Un frisson parcourut Livia. La tension monta d'un cran. Un secret, un autre secret, encore plus dangereux que celui que tous craignaient. La pièce se figea dans un silence palpable. Les visages en très froid et attente scrutaient Amélie. Son visage se transforma en masque de rage contenue. « Tu n'en sais rien !» cria-t-elle, sa voix tranchante comme du verre. Pour la première fois, la façade de la belle-sœur se fissura. « Tu es juste une ombre, Margot. Si tu savais, si je savais quoi ?» s'enhardit Margot, comprenant qu'elle tenait là un fil tendu entre la vérité et le mensonge. « Tu es la source de tous ces malheurs, Amélie. J'ai des preuves, des lettres, des témoins. Élodie savait, et toi, tu l'as laissé sombrer. » Ricard, le souffle coupé, vacilla. Il n'avait jamais imaginé que les pleurs de son passé étaient ancrés dans cette querelle familiale. Les regards scintillants de Livia reflétaient une désolation qu'il ressentait aussi. Amélie, seule dans l'œil du cyclone, se décomposait. « Tu n'as pas le droit de revenir ici et de détruire tout ce que nous avons construit. Regarde-toi. Tu es la dernière à pouvoir juger. » Le battement de cœur de Ricard se confondait avec le martèlement de la pluie. Livia ne savait que penser. Son cœur battait pour deux. Ricard, ce millionnaire perdu, et Margot, qui apportait avec elle un tourbillon de vérités jamais révélées. D'un coup, un cri perça l'ambiance. Une serveuse venait de faire tomber un plateau. Le choc résonna dans le silence accablant. Margot se retourna brusquement, et dans cette seconde de distraction, une forme sombre se glissa derrière elle. Un homme, le regard perçant, apparaissait. La tension se changea en colère explosive. « Ce n'est pas le bon moment, » dit-il, sa voix grave. Les clients se tournèrent vers lui. D'où sortait-il? Que voulait-il? Tous attendaient, captifs de ce drame qui s'emparait d'eux. Ricard, Livia, Margot et Amélie étaient à la lisière d'une révélation explosive. Le café semblait se rapprocher d'un précipice. Quel secret encore allait être révélé? Alors que tout s'accélérera, une question brûlait sur toutes les lèvres. Qui était cet homme et quel impact avait-il sur leur vie déjà troublée? Le café semblait suspendu dans le temps. La silhouette de l'homme qui venait de franchir la porte dégageait une intensité palpable. Ricard, Livia, Margot et Amélie avaient tous les yeux rivés sur lui. Les murmures crépitèrent, une onde de choc soudaine. Qui était-ce? Ses traits étaient marqués, son regard acéré comme une lame. Il s'avança à grands pas, ignorant la tension ambiante. « Je suis ici pour récupérer ce que vous m'avez volé », déclara-t-il d'une voix profonde, faisant vibrer l'air lourd de secret. Les clients échangèrent des regards inquiets. Ricard sentit son cœur sombrer dans un abîme d'angoisse. De quoi parlait-il? Son esprit tourbillonnait, un mélange de confusion et de peur. « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Livia, prête à se lever, son cœur battant à tout rompre. L'homme se tourna vers elle, défiant. « Je suis Lucas, l'ancien associé de Ricard, et je suis ici pour dévoiler la vérité. » Un silence glacial s'installa dans le café. Margot écarquilla les yeux, son visage blêmi. « Tu es vivant ?» Sa voix était un murmure chargé d'incrédulité. « Vivant? Oui, et je sais des choses que vous ignorez, » rétorqua Lucas, sa voix pleine d'une intensité sourde. « Élodie m'a fait part de secrets, des secrets qui peuvent vous détruire tous. » Ricard, soudain, ressentit une violente poussée d'adrénaline. Élodie avait toujours été son phare de lumière. Qu'avait-elle dit? Que savait Lucas? Un souvenir lointain refit surface. Des discussions, des rumeurs sur un pacte étrange, les émotions entrelacées qui lui avaient échappé. « Que sais-tu, Lucas ?» vociféra Ricard, sa voix tremblante de rage et de douleur. « Cesse de tourner autour du pot. Dis-le. »« Pas ici, pas maintenant, » répondit Lucas, avec un sourire sinistre. « Il vous faut d'abord réaliser que toutes vos vies sont entrelacées. Ce que je sais pourrait changer votre perspective à jamais. » Amélie, progressivement plus pâle,
s'éloigna de la mesquinerie à laquelle elle se croyait à l'abri. « Tu ferais mieux de déguerpir, Lucas. Personne ne veut de toi ici. » Mais Lucas ne fléchit pas. « Oh, Amélie, tu es si naïve. Tu crois avoir tout contrôlé, mais ce que j'apporte, c'est bien plus que tu ne peux imaginer. » Livia, son cœur battant, ne pouvait détourner le regard. Qui était cet homme qui avait le pouvoir de détruire et de réparer à la fois? Tout à coup, une autre pensée la frappa. Que si les vérités dissimulées impliquaient plus que des secrets familiales? « Parle, Lucas, le pressa-t-elle. Si tu as quelque chose à dire, fais-le maintenant. » Lucas posa un regard perçant sur Livia, et pour un instant, il semblait hésiter. Son silence en disait long. Puis, d'un coup sec, il révéla « Ces lettres sur Élodie. Elle ne parle pas seulement de vous ou de Ricard. Elle parle d'un complot vaste et d'un meurtre. » Un frisson de terreur parcourut la pièce. Le café entier parut retenir son souffle. Les visages des clients se figèrent dans l'horreur. Les mots résonnaient comme un glas, tranchant et sanglant. Un meurtre? Qui a été tué? Quel complot? La voix de Ricard était devenue un murmure. Lucas s'approcha lentement, le regard sombre. Tout ce que vous croyez savoir pourrait se retourner contre vous. Et je ne parle pas seulement d'Élodie ou de Margot. Il y a des traîtres ici. Margot, choquée et blême, recula d'un pas. Le café était en ébullition. Chacun gardait un œil sur l'autre, sentant le danger émaner comme une onde performante. Et au milieu de tout ce chaos, la tension s'intensifia. Puis, alors que la tempête des révélations s'annonçait, un bruit de verre brisé éclata, comme un écho du passé. Une serveuse en larmes s'effondra au sol. « Il ne faut pas lui faire confiance !» cria-t-elle. Les mots s'éparpillèrent, une poussière de vérité et de mensonges. Lucas avait ouvert une boîte de Pandore, et l'onde de choc ne faisait que commencer. Qui avait vraiment été tué? Quel rôle chacun jouait dans cette tragédie? La peur s'infiltra lentement dans le cœur de Ricard, tandis que la pièce se mouvait comme un organisme vivant, aspirant au conflit, prêt à exploser. La question brûlait maintenant sur toutes les lèvres. Quel secret Lucas partageait vraiment et quelles conséquences dévastatrices allaient-elles suivre? Le café semblait suspendu dans le temps. La silhouette de l'homme qui venait de franchir la porte dégageait une intensité palpable. Ricard, Livia, Margot et Amélie avaient tous les yeux rivés sur lui. Les murmures crépitèrent, une onde de choc soudaine. Qui était-ce? Ses traits étaient marqués, son regard acéré comme une lame. Il s'avança à grands pas, ignorant la tension ambiante. « Je suis ici pour récupérer ce que vous m'avez volé », déclara-t-il d'une voix profonde, faisant vibrer l'air lourd de secret. Les clients échangèrent des regards inquiets. Ricard sentit son cœur sombrer dans un abîme d'angoisse. De quoi parlait-il? Son esprit tourbillonnait. Un mélange de confusion et de peur. « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Livia, prête à se lever, son cœur battant à tout rompre. L'homme se tourna vers elle, défiant. « Je suis Lucas, l'ancien associé de Ricard, et je suis ici pour dévoiler la vérité. » Un silence glacial s'installa dans le café. Margot écarquilla les yeux, son visage blêmi. « Tu es vivant ?» Sa voix était un murmure chargé d'incrédulité. « Vivant? Oui, et je sais des choses que vous ignorez, » rétorqua Lucas, sa voix pleine d'une intensité sourde. « Élodie m'a fait part de secrets, des secrets qui peuvent vous détruire tous. » Ricard, soudain, ressentit une violente poussée d'adrénaline. Élodie avait toujours été son phare de lumière. Qu'avait-elle dit? Que savait Lucas? Un souvenir lointain refit surface. Des discussions, des rumeurs sur un pacte étrange, des émotions entrelacées qui lui avaient échappé. « Que sais-tu, Lucas » vociféra Ricard, sa voix tremblante de rage et de douleur. « Cesse de tourner autour du pot, dis-le !»« Pas ici, pas maintenant » répondit Lucas avec un sourire sinistre. « Il vous faut d'abord réaliser que toutes vos vies sont entrelacées. Ce que je sais pourrait changer votre perspective à jamais. » Amélie, progressivement plus pâle, s'éloigna de la mesquinerie à laquelle elle se croyait à l'abri. « Tu ferais mieux de déguerpir, Lucas. Personne ne veut de toi ici. » Mais Lucas ne fléchit pas. « Oh, Amélie, tu es si naïve. Tu crois avoir tout contrôlé?
Mais ce que j'apporte, c'est bien plus que tu ne peux imaginer. » Livia, son cœur battant, ne pouvait détourner le regard. Qui était cet homme qui avait le pouvoir de détruire et de réparer à la fois? Tout à coup, une autre pensée la frappa. Que si les vérités dissimulées impliquaient plus que des secrets familiaux? « Parle, Lucas, le pressa-t-elle. Si tu as quelque chose à dire, fais-le maintenant. » Lucas posa un regard perçant sur Livia, et pour un instant, il semblait hésiter. Son silence en disait long. Puis, d'un coup sec, il révéla. « Ces lettres sur Élodie, elles ne parlent pas seulement de vous ou de Ricard. Elles parlent d'un complot vaste et d'un meurtre. » Un frisson de terreur parcourut la pièce. Le café entier parut retenir son souffle. Les mots résonnèrent comme un glas, tranchant et sanglant. « Un meurtre? Qui a été tué? Quel complot ?» La voix de Ricard était devenue un murmure. Lucas s'approcha lentement, le regard sombre. « Tout ce que vous croyez savoir pouvait se retourner contre vous. Et je ne parle pas seulement d'Élodie ou de Margot. Il y a des traîtres ici. » Au même moment, un éclat de verre brisé retentit dans le café. Une serveuse venait de faire tomber un plateau, provoquant l'affolement. Les yeux rivés sur Lucas, personne ne prêta attention à ce qui venait de se passer. Ricard, soudain, sentit un choc froid. Tout devint flou. Il tourna la tête vers l'entrée, ses yeux se posèrent sur le reflet d'un visage familier. « Non, ça ne peut pas être, » murmura-t-il. Samantha, sa première amoureuse, sa collègue perdue de vue depuis des années, se tenait là, le visage baigné de larmes. « Ricard, je suis désolé, je ne voulais pas que ça arrive. » Ce fut comme un coup de tonnerre au milieu de la tempête. Les révélations de Lucas se noyèrent dans les cris des clients, dans le tumulte des émotions. Samantha, que faisait-elle ici? Et pourquoi avait-elle l'air si désespérée? « Tu ne peux pas être là, tu ne peux pas, » balbutia-t-il incrédule. « Je sais tout, Ricard, tout ce qui s'est passé. » Sa voix tremblait de peur et de détermination. Élodie, je l'ai vue avant sa mort, elle. Les retombées de ses mots frappèrent comme une vague violente. Élodie, un meurtre, un complot. La connexion entre Lucas et Samantha se dévoilait dans un réseau complexe de mensonges et de trahisons. Margot s'avança, piégée entre la douleur et la colère. « Samantha, tu devrais t'en aller, ce n'est pas le moment pour toi ici. »« Non, il est trop tard, tout est lié, » s'écria Samantha, désespérée. « Élodie voulait que je te dise que tout ceci était sa dernière volonté. » Un silence assourdissant s'installa. Chaque regard plongeait dans le chaos des révélations. Qui mentait? Qui disait la vérité? Le café était devenu un champ de bataille où les cicatrices du passé ressurgissaient, menaçant d'emporter tous ceux qui s'y trouvaient. Et alors, au milieu de ce tourbillon de secrets, le cœur de Ricard se serra à une seule pensée. Une vérité terrible se dessinait, menaçant de tout réduire en cendres. Qui était véritablement son ami? Et qui serait le dernier à traîner un couteau dans son dos? Le café semblait suspendu dans le temps. Le visage de Lucas, avec ses traits marqués par une vie de lutte, se tenait au centre de la tempête émotionnelle. Les regards étaient rivés sur lui, des yeux remplis d'espoir, de doute, de peur. Tout le monde retenait son souffle, attendant une vérité qui pourrait les engloutir. Samantha, le visage ruisselant de larmes, usa de ces mots pour percer le silence. « Ricard, Élodie, je l'ai vue avant qu'elle ne parte. Elle te... »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Ricard, la voix tremblante, mais déterminée. Chaque battement de son cœur semblait désirer une réponse. Lucas, le regard glacial, s'empara de l'instant. Élodie était en danger. Elle avait découvert quelque chose de terrible. Et ce soir-là, elle a reçu des menaces. Un murmure désespéré parcourut la salle. Margot s'accrocha à la table, ses mains blanches comme de la craie. « Comment sais-tu cela ?» interrogea-t-elle. La peur, striée de colère, se mêlait sur son visage. « Tu es revenu pour détruire nos vies. »« Je suis revenu pour la vérité, » répondit Lucas, son regard fixant chaque visage comme une flèche. « Je sais que tout a été planifié. Amélie, tes cris et tes menaces, tout cela n'est qu'un masque. » Un cri traversa la pièce. « Tu ne peux pas dire cela !» s'écria Amélie, son front en sueur, une lueur de panique dans ses yeux. « Tu es fou, Lucas. Élodie était fragile. Elle avait besoin de nous. »
Ricard se tourna lentement vers Amélie. Les mots avaient un goût amer. « Est-ce vrai? Qu'est-ce que tu sais, Amélie ?» Le tumulte monta, tendu comme un fil prêt à céder. Puis, tout à coup, quelque chose se produisit. Une détonation. Le bruit du verre se brisant dans le café fit écho comme un coup de tonnerre. Une panique générale s'empara des clients, tandis que Ricard et Livia se retournaient, horrifiés. Une silhouette apparaît, un homme au visage masqué, brandissant ce qui semblait être une arme. Silence. Personne ne bouge. Sa voix était rauque et menaçante. Un frisson d'effroi traversa la pièce tandis que tous se figèrent. Le souffle coupé. Puis, avec une rapidité inimaginable, il se dirigea vers Lucas. « Tu es celui qui a tout dévoilé, n'est-ce pas ?» Un mouvement brusque, un coup de feu résonna, et le temps sembla suspendu. Une explosion de chaos. Les cris de terreur se mélangeaient au bruit de chaises renversées. Le café, autrefois un lieu de rendez-vous, était devenu un enfer de révélation, où chaque mot, chaque acte, pulsait d'une intensité nouvelle. La lumière vacillait. Une odeur de peur flottait dans l'air, tandis que Ricard se tenait là, déchiré entre l'horreur des événements et le dilemme des secrets déjà trop longtemps cachés. La vérité menaçait d'engloutir tous ceux présents, en attendant de voir qui survivrait à cette danse macabre. Le café semblait suspendu dans le temps. La silhouette de l'homme masqué, froide et menaçante, faisait vibrer l'air lourd de secrets. Chaque regard était rivé sur lui, l'atmosphère saturée d'angoisse. Les clients s'étaient figés, un silence oppressant, envahissant la pièce comme une brume toxique. Ricard, le cœur battant, n'arrivait pas à croire à ce qu'il voyait. Soudain, un cri, une voix familière s'éleva au-dessus du tumulte. Samantha, ses yeux écarquillés, hurla. « Ricard, prends garde !» Dans un éclair, elle se jeta devant Lucas, comme pour. Les yeux de Lucas, perçants, se posèrent sur Samantha avec une intensité déroutante. « Pourquoi es-tu ici, Samantha? Qu'as-tu fait? » Sa voix tremblait. Elle peinait à articuler ses pensées sous le poids de la situation. « Élodie, je sais pourquoi elle est morte. Je savais qu'il y avait un danger. » Les murmures des clients se transforma en un bourdonnement alarmé. Ricard sentit son ventre se nouer. « Qu'est-ce que tu sais? Parle !» ordonna-t-il. Le désespoir écrasant tout raisonnement. Samantha se redressa, la détermination prenant le pas sur sa peur. Élodie a découvert des choses qu'elle n'aurait jamais dû savoir, des secrets qui pourraient vous détruire tous, particulièrement toi, Ricard. Ces mots s'écrasaient comme des vagues contre un rocher. Lucas, l'air méfiant, avança d'un pas. « Tu es en train de mettre ta vie en danger, Samantha. Tout ce que tu dis pourrait tout faire basculer. » Les murs paraissaient se rapprocher. Ricard pouvait sentir le suffoquer de la vérité sur le point d'éclore. Les vérités cachées, les mensonges. Le café se transformait peu à peu en un champ de bataille d'émotions, chaque visage trahissant l'angoisse. Et c'est alors qu'un autre cri, plus perçant encore, fracassa le silence. Une serveuse s'écroula, hurlant de douleur. « Il est ici, il est ici !» Des larmes ruisselaient sur ses joues. Tous se retournèrent vers elle, et un instant, tout parut flou. L'homme masqué s'avança un peu plus. Trop de révélations ne peuvent pas rester non révélées. Sa voix résonnait telle une menace. Mais ce qui se produisit ensuite changea tout. Dans un geste furtif, il tira un autre pistolet, plus petit, plus précis. « Écoutez-moi tous, la mort de votre chère Élodie n'était que la première pièce d'un jeu meurtrier. Les vérités que vous croyez connaître sont concoctées pour vous piéger. » Ricard, le souffle coupé, sentit la panique l'envahir. « Qui es-tu pour dire cela ?» Son cri perçait l'air, à la recherche d'une réponse. Mais au même moment, une détonation éclata. Ce ne fut pas un coup de feu. C'était un bruit assourdissant, comme un fracas de verre et de métal. La fenêtre du café explosa, laissant entrer un flot d'air frais, de danger. Et tout à coup, un autre homme fit son apparition, vêtu d'un uniforme. La police, ne bougez pas. Un groupe d'agents jeta son poids dans la pièce. Le monde extérieur déboula à la lumière, et avec lui, les vérités inéluctables.
Lâchez vos armes, tous, ordonna l'agent. La tension était à son comble. Samantha, le regard égaré, recula. Je n'ai rien fait. Mais d'un coup, ces mots frappèrent comme un éclair. Ricard, je savais que tout allait mal avec Amélie. Nous ne sommes pas seulement. C'est plus que ça. Le café s'agita alors que des révélations s'étalaient devant les gens, et les visages devenaient pâles. Qui diable était Lucas? Que savait-il réellement sur Élodie? La vérité semblait encore plus tordue, plus dangereuse. Alors que la police prenait le contrôle, une question se glissa dans l'esprit de tous. Qui avait réellement orchestré tout ça? Et dans quel coin obscur de cette toile d'intrigue se cachait l'ultime vérité? Ricard, au cœur d'une tempête de mensonges et de secrets, se tenait là, pris dans un tourbillon de chaos, se demandant qui d'ami ou d'ennemi sortirait vivant de cette lutte désespérée. Le café semblait toujours suspendu dans le temps, mais une tension nouvelle, presque palpable, flottait dans l'air. Les agents de police, en uniforme, prenaient position, les visages marqués par la détermination. Samantha, figée par la peur, cherchait désespérément à comprendre la portée des révélations de Lucas. Les murmures parmi les clients s'intensifiaient, oscillant entre peur et curiosité. Ricard, le cœur tambourinant comme un fou, scrutait les visages anxieux autour de lui. « Qu'est-ce que tu sais vraiment, Samantha? Pourquoi dis-tu qu'Élodie, que tout cela était horrible ?» Sa voix trahissait l'angoisse croissante qui le rongeait, alors que la panique régnait autour de lui. Samantha se débarrassa de ses larmes, se redressant, visiblement prête à dévoiler des vérités enfouies. « Je savais qu'un secret menaçait vos vies. Élodie m'a parlé, avant que ça ne tourne mal. » Elle sembla hésiter, cherchant ses mots, tandis que l'agitation grandissait dans le café. Mais au moment où elle prononçait ces mots, un bruit de verre se brisant résonna à nouveau, comme un écho de chaos. La porte que tout le monde avait oubliée s'ouvrit brusquement sous la pression d'un homme entrant en trombe. Son visage était dissimulé sous une capuche, son regard perçant, rempli d'une rage sourde. « Vous êtes tous si naïfs, vous ne comprenez rien à ce qui se passe ici !» cria-t-il, sa voix troublante perçant le tumulte ambiant. Les yeux s'ouvrirent en grand, chacun dévisageant cet inconnu. Qui était-il? Quel rôle jouait-il dans toute cette histoire? « Reculez !» ordonna un policier, s'avançant pour stopper l'intrus. Mais l'homme ne fléchit pas. Au contraire, il sembla se draper dans cette tension comme une armure. « Je ne suis pas ici pour vous faire du mal, » dit-il, avant de se tourner vers Samantha. « Mais il faut que tu dises la vérité maintenant. » Une menace sous-jacente bourgeonnait dans ses propos, résonnant dans le cœur de tous. Samantha, tremblante, murmura. « Je ne peux pas, je n'en ai pas la force. » Alors qu'elle parlait, quelque chose à l'intérieur de Ricard se serra. Les événements prenaient une tournure plus sombre qu'il ne l'avait jamais imaginée. « Dis-le, Samantha, il est trop tard pour retourner en arrière. » Mais au moment où elle se décidait à parler, un autre bruit retentit, un coup sec, comme une détonation venant d'un coin de la pièce. Les clients poussèrent des cris d'effroi. Un instant suspendu, tout sembla figé. Les murmures se turent. L'homme se mit à trébucher, une lueur d'horreur se dessinant sur son visage. Il se tenait là, une goutte de sang perlant sur sa lèvre. Ricard, son cœur rate, porta ses mains à son visage. « C'est impossible !» s'écria-t-il alors que la réalisation frappait comme un coup de tonnerre. L'homme n'était autre que l'un des anciens associés de Ricard, un homme qu'il croyait disparu depuis des années. « Romain !»« Romain ?» s'exclama Ricard, un mélange de choc et de rage envahissant son être. « Comment es-tu? Pourquoi ?» Les regards se tournèrent vers Romain, ses yeux pleins d'une douleur ancienne, d'un secret inexprimé. « C'est vrai, Ricard, tout ce que tu crois n'est qu'une façade. Amélie n'est pas celle que tu crois. » Le mot claqua dans l'air comme un coup de fouet. Amélie, déjà acculée par les accusations, blêmit davantage, ses traits se durcissant sous le poids de la révélation. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Sa voix tremblait, tandis que la panique s'infiltrait dans son ton. « C'est absurde !» Mais Romain ne se laissa pas impressionner.
ces mots coupants tranchant l'atmosphère déjà tendue. La vérité, c'est qu'Élodie a découvert une trahison. Et cela remonte à vous tous. Ses yeux balayaient la pièce, accablant chacun des regardants. Vous pensez que mes actions étaient par intérêt personnel, mais c'était pour protéger Élodie. Tous se levaient, secoués par l'intensité de ses paroles. Les vérités s'effondraient comme des châteaux de cartes. Chaque regard se déplaçait de l'un à l'autre, cherchant des réponses dans les visages sous tension. Ricard, frissonnant sous la révélation, balbutia. « Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt ?» L'angoisse de ses amis, de son propre cercle le serrant de plus en plus. « Parce que je savais que vous ne me croiriez pas », s'exclama Romain, repris par une émotion brûlante. « Et maintenant, vous êtes tous en danger. » Les clients, visiblement perturbés, s'éloignaient doucement vers la sortie. L'un d'eux murmura « C'est un complot », et d'autres hochaient la tête en accord. Samantha, le visage blême, regarda Romain avec une intensité croissante. « Il faut qu'on parle. Raconte-nous tout. » Chaque personne dans le café retenait son souffle, la tension devenant insoutenable. Le regard de Ricard se durcit à cette évidence, une connexion précaire s'établissant entre tous. « Romain, parle-nous de ce qu'Élodie a découvert. » Et alors, au milieu de cette cacophonie de révélations, un bruit sourd retentit, résonnant en écho. Une explosion, l'éclat d'un flash, enveloppa la pièce. Une lumière éblouissante plongea tous dans l'obscurité. Le café entier s'effondra dans le chaos. Le dernier cri d'un client se mua en un écho lointain. La pièce se remplissant d'un nuage de poussière. Dans le noir oppressant, une seule question résonnait sur toutes les lèvres. Qu'allait-il se passer ensuite ? Qui parmi eux survivrait à ce fracas assourdissant des secrets révélés? Le café était plongé dans un silence morbide. Chaque respiration semblait coincée dans la gorge des clients. Les visages s'étaient figés, chacun s'accrochant à l'instant, attendant désespérément une réaction de ceux qui étaient au cœur du drame. Le bruit de l'explosion extérieure résonnait encore dans « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, le cœur battant la chamade. « Il n'y a pas de temps à perdre », répliqua Romain, le visage baigné de sueur. Élodie savait, elle savait que tout n'était pas ce qu'il semblait. Ses yeux se posèrent sur Samantha avec une intensité brûlante. Il faut qu'elle le sache. Samantha, à l'agonie, semblait se débattre entre son désir de vérité et la peur qui l'envahissait. « Quoi ? Qu'est-ce que je dois savoir ?» Sa voix tremblait, désespérée. Avant qu'il ne puisse répondre, un autre bruit détonnant retentit. Des coups de feu ? La panique éclata à nouveau. Les clients se pressaient vers les sorties, leurs cris résonnant comme une mélodie de frayeur. À ce moment-là, l'homme masqué réagit, braquant son arme, le visage tordu dans une colère incontrôlable. « Personne ne bouge !» hurla-t-il, mais sa voix ne tenait pas, déchirée par l'intensité du moment. Dans un mouvement rapide, il visa Romain, comme pour achever sa menace. « Non !» cria Ricard. Mais c'était trop tard. La détonation fit vibrer les murs du café. Un éclair de lumière aveuglante emplit la pièce. Le temps sembla se figer. Lorsque le nuage de poussière se dissipa, tout le monde, une fois de plus, retint son souffle. Romain était au sol, une flaque sombre se répandant sous son corps. Les yeux écarquillés, il cherchait encore de l'aide. Puis, dans un geste désespéré, il leva une main vers Samantha. « C'est toi qui dois le dire. Tout !» Les cris redoublèrent. Les clients, figés par l'horreur, restèrent là, incapables de bouger. Le chaos se reflétait dans leurs yeux, des expressions de terreur partagées. Romain, étendu sur le sol, avait déjà commencé à perdre de sa couleur. Ricard se pencha, la peur l'envahissant. « Romain, reste avec nous. Que dois-je dire? Qu'est-ce que tu as découvert ?» Mais les mots restèrent coincés. La douleur d'un ami en train de mourir perçait son cœur. Les yeux de Romain brillaient d'un éclat de connaissance avant qu'il ne lâche un dernier souffle. « Amélie, elle est complice. » Le mot frappa Ricard comme une balle. Une vague de choc parcourut la salle. Les murmures se multiplièrent,
se transformant en un tumulte. Amélie, désormais déterminée, s'approcha. « Tu es fou, Romain, tu ne peux pas dire ça. » Mais son cri semblait manquer de force. Le regard que lui lança Samantha était un mélange de colère et de surprise. « Il sait quelque chose, Amélie. »« Qui es-tu vraiment ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. La tension devint insoutenable, chacun sachant que quelque chose de bien plus grand se jouait ici. Soudain, l'immense miroir derrière le bar éclata de toutes parts, projetant des éclats de verre à travers la pièce. De l'arrière du café, une silhouette émergea, haletante. C'était Livia, la serveuse, le visage tordu par la douleur. « C'est moi, je suis la clé, tout cela tourne autour de moi », s'écria-t-elle. Attirant l'attention sur elle, les yeux de Ricard s'écarquillèrent. « Quoi ?» Avec ce cri fulgurant, Livia dévoila un dossier caché sous son tablier. « Élodie m'a demandé de surveiller. C'est moi qui ai découvert la vérité. Elle n'est pas morte par accident. C'était un meurtre. » La pièce s'arrêta, le regard posé sur Livia. Les clients murmuraient, des visages blêmes, incapables de gérer cette révélation. Et plus important encore, comment cette serveuse si innocente pouvait-elle être impliquée dans cette danse macabre? Alors que les événements atteignaient un paroxysme, la police, toujours présente, avait déjà commencé à se rapprocher du groupe. « Tout le monde, au sol !» ordonna un officier. À ce moment précis, le plafond s'effondra sous le poids du tumulte. Le cri munitionna l'auditoire où tous, piégés, apprirent qu'ils n'avaient jamais vraiment échappé à la profonde obscurité qui les entourait. Ricard se leva, déstabilisé. « Livia, tu dois expliquer tout cela. » Mais tandis qu'il la pointait, un autre choc le frappa en plein cœur. Élodie était bien plus qu'une simple victime. Elle était dans le coup depuis le début. La salle plongeait dans une incertitude totale. Les révélations tourbillonnaient comme une tempête, des secrets propageant des ondes de choc dans la pièce. Quel jeu infranchissable se cachait derrière chacun d'eux? Qui était vraiment le héros et qui était le traître dans cette tragédie humaine? La vérité, ce serpent fourbe, glissait à travers leur vie, prête à tout dévorer sur son passage. Le café était plongé dans le chaos, chacun retenant son souffle, alors que le visage de Romain, son corps au sol, devint le centre de toutes les attentions. Les verres brisés et les chaises renversées racontaient une histe. Ricard avança, son cœur battant dans sa poitrine, partagé entre l'horreur de la scène et l'urgence grandissante de comprendre. « Romain, réponds-moi !» Mais le regard vide du blessé ne pouvait que refléter sa dernière vérité. Une vérité qui serpenta dans l'esprit de chaque client présent. Élodie n'était pas juste une victime, elle était au cœur d'un engrenage bien plus troublant. Un cri perça l'obscurité. C'était Livia, ses yeux brillants de larmes. « Il faut l'aider !» Elle se précipita vers Romain. Un éclat de lumière fit briller les éclats de verre autour d'eux. « Faites de la place !» ordonna un policier. Mais avant qu'il n'ait pu se frayer un chemin, une autre détonation retentit, cette fois encore plus proche. Le bruit perça l'air épais, laissant les cœurs s'emballer de terreur croissante. Romain glissa lentement dans l'oubli, essayant de murmurer quelque chose. Mais un gémissement de douleur s'évada d'entre ses lèvres. « Quoi? Que se passe-t-il vraiment ?» demanda Samantha, ses mains tremblantes. Le groupe, paniqué, s'écrasa sous le choc de la révélation de Romain. « Il faut que tu parles, que chacun sache. » C'était à cet instant que l'homme masqué, bras tendus, ouvrit le feu. Les balles sifflèrent, chacun se jetant au sol. Des cris d'effroi résonnèrent dans la pièce. Ricard tomba à terre, le souffle coupé, se mettant à couvert derrière une table. « Livia !» hurla-t-il, frénétiquement. « Où est-elle ?» Son regard balaya la scène, cherchant une silhouette familière. Le noir, les cris, le bruit des chaises tombées le rendaient fou d'inquiétude. Soudain, le tir cessa. Tout devint tragiquement silencieux. Le type masqué, le visage à moitié caché, retira sa capuche. Ce qu'il révéla laissa la pièce glacée de choc. « C'est toi !» murmura Margot, horrifiée.
reconnaissant le visage d'un homme qu'il pensait disparu depuis longtemps. « François, comment as-tu pu ?» La trahison s'insinuait entre les mots, comme un poison mortel. « Il fallait que ça arrive », répliqua François, son regard sombre et impassible. Élodie n'était pas l'innocente qu'elle prétendait. Elle était au centre d'un réseau bien plus vaste, bien plus dangereux. Le secret que vous avez tous caché doit éclater. Les murmures cessèrent au même instant, des yeux ébahis scrutèrent François. Les mots tombaient comme des tiers dans l'eau calme, provoquant des vagues d'effroi. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Samantha, sa voix tremblante de terreur. Elle faisait partie d'un complot pour vous éliminer. Elle et Amélie, depuis le début. Les accusations fusaient, un tourbillon de découvertes engendrant un choc. Amélie blêmit, ses mains se crispèrent sur la table. « C'est impossible !» cria-t-elle, son visage blême se transformant en masque de désespoir. « Je n'ai rien à voir avec ça. Ce n'est pas ce que disait Élodie avant qu'elle ne disparaisse, » murmura François, un sourire amer se dessinant. « Elle savait que tu la trahissais. Et maintenant, il est trop tard pour toi. » L'espace se rétrécit autour d'eux, le désespoir façonnant des alliances inattendues. Ricard, abasourdi, secouait la tête. « Mais pourquoi? Pourquoi lui faire ça ?»« Parce qu'ils veulent la vérité, » rétorqua François, ses yeux brillant d'une lueur sinistre. « Et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne l'auront pas. Pas juste Élodie, mais chacun d'entre vous. Nous sommes tous des pions dans ce jeu. » Mais ce jeu-là, il a pris une tournure inattendue. Juste au moment où il parlait, un bruit sourd surgit de l'extérieur. Une autre explosion secoua les murs, faisant vibrer le café comme s'il allait s'effondrer. Les clients se rassemblèrent comme une nuée de moineaux, fuyant vers la sortie, le visage blême. Dans la confusion, Romain, les yeux éteints, murmura « Samantha, fais attention. Ils veulent. » Ces mots se noyèrent dans un gémissement, avant de se taire à jamais. L'écho du désastre embrasa le café. Chacun se redressait, l'idée de qui était réellement derrière tout cela entièrement redéfinie. Qui jouait avec leur vie et pourquoi? La lumière déclinait, plongeant les âmes en lutte dans la profondeur de l'obscurité. Le cœur de Ricard battait à tout rompre. Chaque silhouette autour de lui représentait un secret, une trahison, une peur. Qui serait le prochain à tomber? La tension était devenue intenable, et alors que le passé se tissait dans le présent, tous savaient que rien ne serait plus jamais comme avant. La tempête se préparait, et avec elle, le véritable chagrin allait jaillir. Que se cacherait derrière cette noirceur qui avait déjà englouti tant d'innocents? Le café était devenu le théâtre d'un drame sanglant, les cris résonnant encore dans l'air, figés dans le temps comme les visages blêmes des clients. Ricard, le cœur en émoi, observait Romain gisant sur le sol, l'éclat de la vie s'éteignant lentement dans ses yeux. Il devait savoir, il devait comprendre, mais tout semblait se brouiller autour de lui. « Romain, reste avec nous !» cria Ricard, mais ses mots semblaient vains. Les gyrophares de la police clignotaient à l'extérieur, se reflétant dans les morceaux de verre éparpillés. Un chaos palpable menaçait de les en. Les visages d'Amélie, de Margot et de Livia se mêlaient dans un tourbillon d'angoisse. « Il faut le secourir !» s'écria Livia, tombant à genoux près de Romain. Elle tendit les mains, essayant de sentir un pouls, mais Romain était trop affaibli. Les larmes roulèrent sur ses joues, chacune portant le poids d'un secret inavoué. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?»« C'est trop tard pour moi, » murmura Romain, la voix rauque, presque inaudible. Ses yeux brillaient de douleur, mais aussi d'un puissant message. Élodie a compris, mais elle ne voulait pas. « Que vous soyez en danger !» Chaque phrase était une lutte. Les clients, paralysés par la terreur, se regroupaient contre les murs, leurs yeux s'accrochant aux révélations qui se dérobaient. Samantha, la douleur visible, se leva. « Nous devons partir, tous ensemble. » Mais François, toujours là, ennemi sous son masque, ajouta avec sarcasme « Partir et laisser ces vérités entachées, s'envoler comme des ombres. »
Ricard, déterminé, se leva. Non, ce n'est pas l'heure de fuir. Nous devons comprendre ce qui se passe vraiment. Son regard balaya tous les visages, cherchant du soutien, cherchant une réponse. C'est alors que tout prit son sens. Livia, secouant la tête, s'exclama. « J'essaie. » Élodie n'avait pas peur de la vérité. Elle a laissé des indices. Ses mains tremblaient. Elle tenait un petit carnet que Romain avait glissé dans sa poche avant de perdre connaissance. « Regardez !» Elle l'ouvrit, ses yeux scrutant les notes griffonnées, chaque mot révélant un tableau encore plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Une lettre. En résonnant de vérité, elle expliquait un complot impliquant des traîtres parmi eux, une manigance d'un ennemi invisible. « Amélie, qu'as-tu fait ?» hurla Margot, la colère et la peur se mêlant sur son visage. « Raconte-nous, ou cela sera ta fin. » Les yeux d'Amélie s'écarquillèrent, mais elle ne céda pas. « Je n'ai fait que protéger ce qui devait l'être. Élodie avait des informations que vous n'imaginiez pas. » À cet instant, un policier entra, pointant son arme vers François. « Abaissez-vous, maintenant !» Sa voix résonna avec l'autorité d'un homme qui avait vécu des menaces similaires. La tension, pourtant palpable, semblait légèrement se relâcher. Les clients retenaient leur souffle, attendant le dénouement. Ricard avait soudain l'impression que la vérité était à la portée de sa main, mais les chaînes des mensonges les liaient trop étroitement. « Il ne faut pas qu'elle reste en vie, François », siffla Romain dans un dernier souffle. « C'est ce qu'il cherche. » François, déconcerté, recula. « Non, je ne laisserai personne faire le sale travail à ma place. Pas vous !» Une bagarre imminente éclata entre les policiers et François, le son des coups de feu résonnant comme un cri de guerre. Les clients poussaient des cris, certains tentant de fuir, d'autres se protégeant au sol. Samantha, au milieu de tout cela, se jeta sur Livia. « Tu dois dire aux autres, la vérité doit voir le jour. » Les mots explosèrent dans l'air, portant l'urgente nécessité de faire face à leur destin. Soudain, un éclair de conscience frappa Ricard. « Amélie, tu sais ce qu'il en est ?» Les silhouettes autour d'eux oscillaient, tandis que, sortant de l'ombre, une silhouette familière apparut. C'était Lucas, en sang, mais toujours vivant, prêt à révéler le dernier secret. « Vous pensez que c'est fini ? Ce n'était que le début. » La pièce frissonna à la révélation d'une réalité encore plus sombre. Ricard, dévoré par l'urgence de tout comprendre, regardait autour de lui, ses pensées tourbillonnantes. « Nous devons agir maintenant !» Des cris de terreur remplissaient l'espace, alors que les lumières s'éteignaient lentement, enveloppant tous dans l'obscurité. Ils comprenaient que parmi eux, des vérités encore insoupçonnées restaient à s'installer. Qui survivrait à cette nuit où le passé et le présent ne feraient plus qu'un? Vous aussi, vous avez envie de savoir ce qui va se passer ensuite? Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette fin incroyable. Inondez la section des commentaires de vos réactions et de vos théories sur